Bonjour et bienvenue sur Vision 3D. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modéliser une chaise dans Blender. Sans plus tarder, commençons le tutoriel. Premièrement, faisons un X supprimé, supprimons l'objet de base, Shift A, maillage. Ici, on va prendre un cercle. Tous les raccourcis s'affichent ici. Ici, dans les propriétés du cercle, on va prendre le nombre de sommets 16, entrée. Puis on va faire un 7 pour mettre dessus, roulette pour zoomer. On va faire un S, on nous ramène vers le centre. Là, c'est bon. On fait un 3 pour de droite. On fait un G, Z pour un déplacement sur un axe Z. Là, c'est bon. 4,5 cm du sol. Puis on fait un 7, roulette pour zoomer. On fait Tab, mode objet, CTRL F ici, rempli par grille. Là, c'est bon. Puis on fait un RZ pour une rotation sur un axe Z. Comme ceci. C'est bon, histoire d'avoir une symétrie. Puis on prend ce point-ci, Shift, clic gauche, ce point-ci. On fait un S, on les écarte un tout petit peu. Là c'est bon, on prend ce point-ci, on fait un GY, un déplacement sur un axe Y. Ce point-ci, on fait un GY. C'est bon. Puis on vient ici à sélection par arête. On sélectionne toutes les arêtes qui contournent nos cercles de départ. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, active la cloche, ça ne coûte rien et ça aide à référencer la chaîne. Merci à toi si tu l'as déjà fait. Veuillez bien sélectionner toutes les arêtes. Une fois sélectionné, on fait P, sélection, tape le mode objet, on prend même notre sélection ici, on fait un Shift D pour la dupliquer, vous voyez. Puis on prend notre sélection ici, on vient en mode édition, on sélectionne à nouveau, 3 droite, on dézoome, on fait un EZ pour une excursion sur un axe Z. Là c'est bon, on fait un 7. Ici on va ajouter un modifieur. On va ajouter quel modifieur? Modifieur de type solidifié ici. Ici dans l'épaisseur, on va ajouter un petit peu d'épaisseur. Donc objet, là c'est bon. On va ajouter un autre modifieur par-dessus. Ici un bisseau. On va ajouter celui-ci. Bisseau ici, on va prendre le nombre de segments 3, ça me paraît bon. On va ajouter un autre modifieur de type subdiviseur de surface ici. Là c'est bon, on voit ce que ça donne. Ça me paraît bon. Mode objet, on appuie un tab, on prend notre cercle ici, on fait un G, Z, histoire d'abaisser un tout petit peu le siège. Comme ceci. Notre sélection ici. On peut faire un X pour la supprimer. Ici, on prend notre objet, tape le mode édition, on va prendre ces 4 faces, sélection par face ici. Maintenant Shift, on prend ces 4 faces. On fait un G, Z comme ceci, histoire de créer un petit creux là, c'est bon. Et cet objet, on va venir ici, on va ajouter un modifieur, subdiviseur de surface, subdiviseur de surface ici, ça me paraît bon. Puis on fait un 3 pour une de droite, on désélectionne tout. Maintenant ce que vous allez faire, c'est venir dans édition, dans préférences, ici dans add-on, vous recherchez ici extra, cochez ces deux cas ci, puis vous fermez. Maintenant on va faire un Shift A dans maillage, on va prendre add-on, on va prendre single vert ici, on va venir en sélection par point, on va faire un G, Y, on va le déplacer comme ceci, ça me paraît bon. Non, un tout petit peu encore. GY. On va plutôt le mettre là parce qu'on va faire la courbe. Ouais, on le met là, ça me paraît bon. Puis maintenant on va faire un contrôle, clic droit, comme ceci. Pour extruder notre point.
On le sélectionne. Tape le mode objet. On va faire un clic droit. On va venir ici dans convertir vers courbe. Tape le mode édition. 7 puis Z. Mode filaire ici. On va faire un G. Shift Z pour un déplacement planaire. Comme ceci. On va voir ce que ça donne. Ça paraît bon. C'est à nouveau. Puis on va faire un G. R, Z. Pour voter notre objet. Comme ceci. On va faire un nouveau un G. Y maintenant. On va ramener un peu vers avant. 7. G. Y. Tout petit peu là. Ça me paraît bon. Une fois cela fait, 7, on va maintenant faire un Shift D pour dupliquer. Shift Z. Là, on le met à ce niveau. On fait un R. R. Z à nouveau. En route. Comme ceci. Vous voyez. 3. On fait un G. Y. On le déplace. 7, on voit ce que ça donne. G, Shift, Z. On le ramène un tout petit peu là. Là, ça me paraît bon. Puis maintenant, on revient en mode objet. Ici, on va prendre cet outil. On va venir dans géométrie ici. Dans profondeur, on va ajouter à, je crois que ça me paraît bon comme ça. Puis une fois on appuie tab pour le mode édition, on active ici, on sélectionne ce point-ci, Shift, ce point-ci, on fait un Alt S, on réduit le cercle avec la roulette comme ceci. Puis on réduit le pied de chaise. On grossit un peu le cercle. On réduit le pied de chaise. Comme ceci. Ça me paraît bon. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir en mode objet. On va venir ajouter un modifieur ici. À cet objet, un modifieur de type miroir. Ici, vous voyez. Ça directement fait de l'autre côté. On fait Z solide pour voir ce que ça donne. Pas mal. Maintenant on va faire un contrôle 1. On va venir en mode objet. On désélectionne tout. On prend notre cercle. Ici, cercle 002 ici. On le sélectionne. On fait un tab pour le mode édition. Z pour le mode filaire. On vient ici. On prend ce point-ci. On fait un Shift S, curseur vers sélection là, puis on revient en mode édition, en mode objet, on désélectionne, CTRL 1, on se passe normalement, on fait maintenant un Shift A, maillage, on va prendre un nouveau symbole vert là, on va faire un G, Shift, Y, on les déplace là jusqu'à ce niveau. Ça me paraît bon. On dézoome un petit peu. On va faire clic droit pour commencer à l'extruder comme ceci. On dézoome un petit peu. Clic droit. Dézoome à nouveau. Là, ça me paraît bon. On va sélectionner notre objet à nouveau ici. Tape le mode objet.
rajouter un modifieur ici, modifieur de type miroir, comme ceci. On va venir ici à nouveau. Non, on clique droit d'abord, convertir vers courbe, c'est bon. Puis on vient ici, dans géométrie, dans profondeur ici, on va encore modifier comme ceci, ça me paraît bon. On sélectionne notre objet, tape le mode édition, on prend ce point-ci, shift, ce point-ci, puis on fait à nouveau un Alt S, on réduit le cercle et on tire un peu, on réduit un peu tout ça, ça me paraît bon, comme ceci. Puis on appuie 3 points de droite, on prend ce point-ci, on fait un G suivant l'axe Y, on le ramène un tout petit peu là, c'est bon. CTRL 1, on zoome un petit peu, Shift, clic molette, on le ramène vers le bas. On sélectionne ici en mode, on appuie table mode objet, on fait un Shift D pour dupliquer notre objet, on fait un S pour réduire la duplication, comme ceci. On peut encore faire un S, un Shift D pour dupliquer et un S pour réduire, comme ceci. Maintenant faire un Z pour en mode solide pour voir ce que ça donne déjà. Là ça me paraît pas mal. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les pieds ici en bas et on va faire un 3. On va venir en mode objet, on va sélectionner tout ceci. On va faire un Shift A, maillage, encore attendez. Maintenant on va prendre ici cercle 002, Shift Z pour le mode filaire, tape le mode édition, on va prendre ce point-ci, on va faire un Shift S, curseur vers sélection, puis on va faire 3, on va faire un Shift A, on va prendre tape, faire un Shift A, un maillage, on va prendre single vet, add single vet, là on va faire un G Shift X, on le déplace là, on l'amène jusqu'à ce niveau, c'est bon. Puis on fait un G sur l'axe X, on le ramène là, c'est bon, on fait 3. Maintenant on va faire un contrôle, clic droit pour l'extruder. Et avoir notre courbe. On fait un 1. Ça me paraît bon. 3 à nouveau. Puis on le sélectionne. Je tape mode objet. Clic droit, convertir vers courbe. Vous voyez ce qui intervient le plus ici. Et maintenant on revient encore ici dans profondeur, on modifie la profondeur ici, ça me paraît bon. Puis on revient, on appuie tab pour le mode édition, on prend ce point-ci, shift ce point-ci, on fait un alt S, on réduit un peu et on ramène vers le centre comme ceci, ça me paraît bon. Puis on revient en mode objet, on prend cet objet-ci, tab mode édition, on prend le point qui est à ce niveau, on fait un Shift S, curseur vers sélection, c'est bon. On prend maintenant cet objet-ci, tab, on prend cet objet,
on vient ici pour ajouter un modifieur de type miroir. Voilà. C'est le miroir ici par rapport à 0,02 ici. Ça me paraît bon. Mais si vous voyez, ça dépasse un tout petit peu ici. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir ici, tape le mot d'objet. On va prendre ce point-ci. On va faire un G sur un X. Comme ceci. Vous voyez? Voilà, problème résolu. On fait un Z, mode solide. Vous voyez, notre chaise est complètement finie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ceci. Tab mode objet. On va tout sélectionner. Clic droit. Ombrage lissé ici. Vous voyez, notre chaise c'est infini. Maintenant, quitte à vous d'ajouter des couleurs, d'ajouter un paysage et tout. Mais là, ce sont les bases de la chaise. Si le tutoriel t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, me laisser un like, laisser un commentaire, ça aide à référencer la chaîne. Merci et ciao pour une prochaine vidéo.